Amis Capricorne, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour votre taroscope du mois de mars 2024 déjà. Merci par avance de liker, commenter, partager, vous abonner. Avant de faire la lecture de cette vidéo, pour montrer votre soutien à la chaîne, me permettre de continuer cette belle aventure avec vous. Merci à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Vous êtes tous les jours de plus en plus nombreux à venir agrandir cette belle communauté. Donc merci par avance et merci à tous et toutes du fond du cœur. Merci, merci, merci. Ça me fait très chaud au cœur. Installez-vous confortablement, vous êtes ici chez vous, on est ensemble à peu près une petite vingtaine de minutes. Prenez ce petit temps pour vous. Allez, on se rappelle juste au niveau du mois de mars, pour les prévisions semestrielles, vous aviez le chariot et cavalier de denier. Ok, donc il y a du mouvement, il y a des choses qui se mettent en place, doucement mais sûrement, pour une victoire assurée derrière et un accomplissement. Donc ça, c'est très très bien. Ok, eh bien écoutez, on y va, amis Capricorne. On débute avec un message du petit oracle de l'intuition et vous avez attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. Ok, des personnes viennent à vous. Vous aurez peut-être des propositions, on va voir. Avec les portes magiques de l'univers, votre message, le feu intérieur. 22 mètres nombreux. Canalisez votre feu intérieur, transforme tout en or pur. Ok, soyez dans... Canalisez. Contenez les choses peut-être durant ce mois de mars pour qu'elles grandissent et qu'elles puissent peut-être donner encore plus. Allez, avec le tarot, amis Capricorne, on est parti, début mars. Valet de denier, ok, de denier. Bon, là on est dans des énergies qui vous ressemblent bien. On est dans des énergies stables, des énergies en équilibre, des choses où tout est à sa place. Et en même temps, on met des choses en place pour l'avenir avec le valet de denier. C'est l'envie de bien faire, c'est un petit peu l'apprenti. On peut un petit peu l'imager comme ça. C'est un peu l'apprenti. Il a envie d'apprendre à bien faire les choses, à bien équilibrer les choses, à mettre des choses en place, mais de façon saine, juste, droite, carrée, quoi. Donc il a envie de bien faire. C'est vraiment cet apprenti, hein, le valet de denier. Ça veut dire que si on lui donne les moyens, et bien derrière, il y aura beaucoup de réussite. Parce que ce sera carré, parce que ce sera équilibré. Donc ici, on nous dit que vous allez mettre en place des choses qui vont être à arroser, à abonder vous-même, pour que derrière, ce soit très porteur et vous ayez beaucoup de retombées de ce que vous allez mettre en place. En tout cas, tout est à l'équilibre et tout est à sa juste place. 10 de denier, mi-mars, avec le pendu. Ouais, vous voyez, il y a peut-être... il faudrait ici envisager... Après, vous faites ce que vous voulez. Les choses d'une manière différente. Le pendu, c'est ça. Hein, on est invité à prendre de la hauteur, à se détacher, à prendre un petit peu de recul, pour voir les choses différemment, faire différemment si nécessaire. Bon. Et ici, finalement, on vous dit... essayez de voir ou de faire différemment pour avoir plus. Pour obtenir plus. Vous avez déjà, mais peut-être que si vous faites un petit peu différemment, vous pourriez avoir plus, en fait. Ça ne veut pas dire que ce que vous faites ne marche pas, hein, bien au contraire, mais essayez de changer un petit peu votre fusil d'épaule, comme on dit. Fin mars. Reine d'épée, ok. Reine de denier.
Bon, on prend des décisions, on passe à l'action, on tranche, on décide pour son bien-être, pour son confort et pour celui de ceux qui nous sont chers. Ouais, je dirais que c'est un petit peu des décisions quotidiennes pour le train-train quotidien. Pour moi, ici, il n'y a pas de... J'ai l'impression que c'est un mois plutôt calme, ce mois de mars. Vous voyez, tout est à sa place, voilà. Peut-être il y a des petits ajustements à faire pour avoir un petit peu plus de retour ou de choses comme ça. Il y a des décisions qui ressortent du quotidien pour, voilà, mais pour des choses très simples, des choses du quotidien. Hein, il n'y a pas, pour moi, là, il n'y a pas de proposition d'achat d'une maison. Enfin, vous voyez, il n'y a pas de gros trucs, quoi. Ok, un mois plutôt calme, a priori. Votre défi, votre challenge. Ah. Alors, il y a un truc qui vous chagrine. Ça, c'est une première chose, le 3 d'épée. Hein. Il y a un truc qui vous chagrine. Et au plus profond de votre âme, quoi. Il y a un truc qui vous chifougne, quoi, qui vous chiffonne. As de bâton, c'est quelque chose qui commence et qui vous anime, quelque chose qui fait partie de votre fort intérieur, votre feu intérieur même, je dirais. Donc ici, alors soit vous êtes peiné parce que vous avez voulu lancer quelque chose et ça n'a pas marché. Hein, quelque chose qui a été, un projet qui a été avorté dans l'œuf, quoi, comme on dit. Ça peut être ça. Et donc, bah, il va falloir se relever et aller de l'avant, ça arrive. C'est pas un échec, vous avez essayé et voilà. Ça peut être ça, et puis des fois c'est que partie remise et ça marchera plus tard. Donc ça peut être ça. Ça peut être aussi se relever de quelque chose qui vous fait du mal ou qui vous a fait du mal en faisant quelque chose qui vous passionne. Hein. Ça peut être aussi ça le message ici. Peut-être, entre guillemets, noyer votre peine et votre chagrin dans un loisir ou un hobby pour penser tout ça. Ça peut être ça aussi. Bon, il y a quelque chose qui vous chiffonne. Hein. Il va falloir passer au-delà. Ce qui va vous aider, votre force, on a le roi de coupe. Je pense que c'est plutôt quelqu'un de l'extérieur ici. Quelqu'un de l'extérieur qui est fondamentalement bon, gentil, bienveillant. Et de lâcher prise. Ce qui est fait est fait. Ce qui est passé est passé. On vous dit ici, peu importe ce qui vous a chagriné, c'est terminé. Et ça, les signes de terre, ils ont un petit peu de mal avec ça. Une fois que quelque chose est fait, c'est fait. On ne reviendra pas en arrière. Non, c'est pas possible. Il n'y a pas de machine à remonter le temps. Donc ici, on vous invite au lâcher prise parce que vous allez vous créer un ulcère à ressasser des choses qui ne changeront pas puisque c'est passé. Vous voyez ? Et là, c'est le petit hamster qui tourne en rond, là. C'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Y a quelque chose qui vous chagrine, mais c'est un truc qui est passé. Et du coup, bah, vous n'arrivez pas à lâcher, quoi. Et donc, on ressasse, et donc, on revit tout le temps la même chose. C'est fait, stop. Ok, ça fait mal, ok, tatati, tatata. Mais après, on lâche. Pourquoi est-ce qu'on revient sur des choses passées ? Ça ne sert à rien. Faites-vous aider par peut-être un thérapeute. Ça peut être ça, hein, ce roi de coupe, ça peut être voilà, un thérapeute qui peut vous aider à vous sortir de ces énergies de rumination. Je sais pas, moi, une thérapie énergétique, un magnétiseur, un rebouteux, j'en sais rien, de l'hypnose, vous faites... voilà, mais un psy, ce que vous voulez. Mais ici, il faut apprendre à lâcher. Hein. Parce que sinon, ça va vous bouffer tout le temps, quoi. Hein. Ok. Le résultat.
Allez de coupe. Ben voilà, on vient mettre du baume au cœur sur tout ça. Très bien. Avec carte de nos amis Verseau, l'étoile. Valet de couple, le nouvel émoi. Alors ça peut être, si c'était une peine de cœur qui vous rongeait, ça peut être une nouvelle rencontre. Donc très bien. Une fois que vous avez fait le boulot de lâcher prise et donc de lâcher tout court, derrière vous ouvrez la porte à de nouvelles opportunités. Hein. Et auquel cas, si c'est une nouvelle rencontre, c'est quelque chose de destiné, de sacré, de protégé. Hein. D'accord. Avec l'étoile, voilà ce que ça nous dit. On peut avoir tout simplement aussi une bonne nouvelle ici, qui vient mettre du baume au cœur. Quelque chose qui vous met en joie, quelque chose qui vraiment vous soulage, vous fait du bien. Pour moi, en résultat ici, c'est l'annonce d'une bonne nouvelle. L'annonce de quelque chose, une annonce qui vous fait du bien, quoi, qui vous met du baume au cœur. Ouais. Une bonne nouvelle, un truc qui vient apaiser en fait votre cœur. Ok, voilà pour le général. On passe du côté des 3 domaines, avec d'abord tout ce qui a trait à l'affect, donc sentimental, relationnel, émotionnel. 8 de coupe, vous êtes tourné vers l'avenir. Ouais, vous avez envie de renouveau. Hein. Là, 6 d'épée, c'est je prends mes clics, mes claques, je monte sur ma barque et je me casse, quoi. Je m'en vais. Je prends mes gosses 6 journées, mais je m'en vais. Je sais ce que je quitte, je ne sais pas ce que je vais trouver, mais je sais ce que je quitte. Je sais ce que je ne veux plus, et voilà. Et je me crée en plus des nouvelles opportunités relationnelles avec le 8 de coupe. Vous tournez le dos à des gens que vous savez que vous n'en avez plus besoin, en gros. Ici, c'est ça l'idée. Et donc, vous allez, avec votre bonne humeur, etc., eh bien, vous créez des nouvelles relations. Ok. Domaine pro, financier, projet concret, travail, loisir, hobby, passion. On a valet d'épée. Ok. Ah. Alors. Et la force, carte de nos amis les lions. Bien. Alors, plusieurs possibilités ici. Valet d'épée, ça peut éventuellement nous parler de vos anges gardiens qui veillent à ce que tout se passe bien. Hein, une forme de, entre guillemets, de surveillance. Mais si j'ai l'impression que pourrait aussi y avoir des communications assez maladroites qui émanent de votre part au niveau pro. C'est possible, et qui pourrait même créer un rapport de force. Alors attention, hein, prudence. On peut aussi nous parler de motivation. Vous avez une envie réelle de bien faire aussi. On vous dit aussi de reprendre confiance en vous, aussi pour certaines d'entre vous, d'être dans la maîtrise, dans le contrôle. Attention, on le disait tout à l'heure, hein. Essayez de canaliser peut-être certaines énergies au niveau pro, parce que ça pourrait déborder et créer des quiproquos ici. Ouais. Développement perso, spirituel, 7 d'épée, 7 de denier. Alors, vous préparez quelque chose ici. Vous préparez quelque chose en sous-marin. Souvent, vous avez l'habitude, 7 d'épée, je dis, c'est la carte de la trahison. Oui, mais pas que. Ça peut être aussi quelque chose qui se prépare en secret, en sous-marin. Et avec le 7 de denier, c'est l'idée de ce jardinier, alors ici c'est une femme, donc une jardinière, mais qui sème ses graines, et vous voyez, elle attend. Elle attend, c'est en train de pousser, c'est en train de, voilà. On travaille dessus en 8, on récolte en 9. Et ici, pour moi, vous préparez quelque chose pour l'avenir. Mais vous le préparez de façon discrète, de façon cachée. Pour vivre heureux, soyons cachés. Donc vous êtes en train de préparer quelque chose que vous cachez encore au vu et au su des autres. Ok. Allez, on passe au jeu de 32, les amis. On va venir voir quels sont les messages pour vous. Pour ce mois de mars, avec le jeu de 32, pour les amis Capricorne.
Oh là là, mais... part dans tous les sens. Canalisez-vous, canalisez-vous, canalisez-vous. Allez, c'est parti, la coupe. 8 de cœur, invitation, satisfaction, des retrouvailles. Pourquoi pas. 7 de pique, les certitudes, les confirmations, les accords. Ok. Il peut y avoir des retrouvailles, des réconciliations, et c'est une certitude. Ou ça peut être aussi des invitations à laquelle vous allez donner votre accord. Vous allez dire oui à une invitation. Prenez ce qui peut plus s'adapter à votre situation, évidemment. Allez, on est parti. Valet de cœur, 10 de cœur, waouh. Roi de denier, ah, super. Des retards. Ok. Valet de cœur, un jeune homme de moins de 30 ans. Plutôt proche, quelqu'un qu'on considère un petit peu comme étant romantique, vous savez, fleur bleue, etc. 10 de cœur, bon bah ça c'est les grands projets du cœur, les grandes joies, les grandes festivités, hein, les mariages, tout ça, vous savez, ces grandes choses-là, ces grandes réjouissances. Roi de trèfle, ça peut être vous, ou ça peut être un homme de plus de 30 ans plutôt aisé comme un roi de denier dans le tarot. Valet de carreau, ça c'est le messager, le facteur, hein, comme on l'appelle, celui qui est porteur de messages. 9 de pique, bon bah ça y a un retard. Il y a un retard, il y a un blocage, il y a un retard, c'est le pendu qu'on avait tout à l'heure. 7 de pique, les confirmations, ça je l'ai déjà dit, les certitudes. 8 de trèfle, on est sur des petites rentrées d'argent, des démarches, des papiers. Et 7 de cœur, il y a la naissance de quelque chose. Il y a la naissance de quelque chose ici. Il y a un truc qui est en chemin, mais qui est en retard. Par rapport à vous. Ou par rapport à, si vous êtes parent, à un de vos enfants. Ouais. Il y a quelque chose qui est là, mais qui est bloqué. Qui est en retard, qui est bloqué. Il y a un truc, c'est sûr. Et ça va mettre tout le monde à l'abri. Ça va... Donc soit pour vous, soit pour un de vos enfants, suivant votre âge. Quand je dis vos enfants, c'est pas un enfant de 5 ans, quoi. Hein, c'est un grand enfant. Vous ayez un certain âge. Sinon, c'est vous. Vous adaptez. Il y a quelque chose ici qui est en cours, mais qui est bloqué. Parce que je pense que c'est cette rumination qui fait que ça bloque. Tant que vous n'aurez de cesse de ressasser, ce sera bloqué. C'est dommage, hein, parce que c'est quelque chose de joli, c'est quelque chose qui va vous mettre en joie, qui va mettre en joie tout le monde, tous vos proches, etc. C'est quelque chose qui va redonner de l'espoir, redonner de l'entrain, etc. Hein, quelque chose d'hyper positif. En plus, il y aura une petite rentrée d'argent qui va accompagner ça, donc ça va être plutôt sympa. Mais c'est en retard. C'est là. Maintenant, c'est bloqué, quoi. Ok. Voilà le message. Et on conclut, mes Capricornes, avec une carte des portes de l'âme. Vous avez l'ancrage. Plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. Plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. Voilà, amis Capricorne, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé à apporter des réponses à vos questions. N'hésitez pas donc à me faire un petit retour dans les commentaires. Je prendrai plaisir à vous répondre. Ici pour vous abonner, ici pour voir votre signe ascendant lunaire vénusien pour plus de compléments d'informations. Ici, je crois que j'ai mis la playlist du premier semestre, les prévisions. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant, prenez soin de vous.